Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec aujourd'hui le RP01 Acoustic Wave. Sous-entendez par là le Robot Paradise 01, qui n'est autre en fait que Fanstoys, hein, Robot Paradise. Je pense qu'ils ont fait une autre marque parce que ce caractère est un peu trop connu, donc si jamais il y a des problèmes, c'est pas Fanstoys qui pâtira. Voilà. D'autre part, il s'agit ici donc, normalement, je crois que c'était le deuxième modèle qui était prévu dans le line-up de Fanstoys, et en fait ils ne l'ont pas sorti à l'époque, puisque à ce moment-là, il me semble que la Masterpiece de Takara venait de sortir. Donc du coup, ils l'ont retardée, et elle arrive maintenant sous un autre nom de marque, mais pas sous un autre nom, puisqu'il était déjà prévu que ça s'appelle Acoustic Wave qui n'est autre effectivement que la représentation au format Masterpiece de Soundwave G1, comme on peut le voir sur la couverture. On regarde tout de suite la boîte qui fait bien penser à du Fanstoys, bien entendu. RP01 Acoustic Wave ici. On a toujours les dessins en surimpression, vous voyez, c'est très très stylé. En tout cas, l'illustration est magnifique. Robot Paradise ici, hein, c'est écrit un peu à la Fanstoys, donc on repère bien, quoi. Donc ici on a Acoustic Wave et ici on a Fibrir, fallait le sortir celui-là, qui est donc Frenzy. Hein. Voilà, donc très très jolie illustration. Robot Paradise 2021 Made in China. Au-dessus l'intitulé, sur les côtés l'intitulé, en dessous l'intitulé et au dos. RP01 Acoustic Wave, ici, comme on peut le voir très souvent, et d'ailleurs à chaque fois chez Fanstoys, c'est la bio effarante. On a en tout cas deux très très belles illustrations. On voit ici bien entendu le prochain set, hein, qui va sortir, qui est déjà sorti d'ailleurs à l'heure où je fais la revue, avec bien entendu les autres cassetterons. Voilà. Ici l'alt mode, ici encore l'alt mode avec tout le matos, et le matos on en donne là-dedans. Et ici on nous montre la formule aseptisée de la figurine et la formule avec son apparence jouet G1. Voilà, puisqu'on nous donne tout le matos pour que ça ressemble à ça. Ici, plein de logos, âge plus de 15 ans. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est un sarcophage en polystyrène comme d'habitude. Donc la figurine est très très bien protégée. On a plein de matos. On a aussi de la doc. Et d'ailleurs, on regarde ça tout de suite. Tout d'abord, on n'a pas une, mais deux cartes collector. Toujours même qualité, hein, plastique très dur, type carte de crédit. On reconnaît bien là aussi la qualité Fanstoys. Donc très très belle illustration sur la façade de la carte. Donc les protos informatiques. Hein. Et au dos, on a encore une belle illustration. Une bio. Ici l'alt mode en bas. Vous voyez ici, hein, c'est marqué Made in China, mais c'est pas marqué. Ce que représente l'alt mode. Je trouve ça assez drôle. Et donc les tech specs qui sont qui sont égales à ces personnages. En tout cas, très sympa d'avoir ces deux cartes. Je suppose que dans le pack de cassettes actuel, il doit y en avoir moins 3, puisqu'il y a 3 cassettes différentes. Ensuite, la notice, une très bonne notice, comme la plupart du temps chez Fanstoys. Le détail du matos, comment qu'on l'installe, et direct comment qu'on transforme. Alors la transformation est assez basique, elle ressemble énormément à la Masterpiece de Takara, d'ailleurs cette transformation, mais il y a quand même plein de petits détails en plus, et des petites subtilités. Des locks aussi qui sont pas piqués des verres, hein, quand même, faut bien le savoir. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une Masterpiece qui est vraiment plutôt simple à manipuler. Hein, voilà. Et c'est plutôt cool d'ailleurs. Et ici on nous montre, vous voyez, comment on loge les cassettes à l'intérieur. Il y a un double système pour les cassettes qui est vraiment sympa. Et on nous montre également, comment interchanger certaines parties du corps pour avoir justement cette apparence jouet G1. Et ici, on enchaîne avec Fibrir, aka Frenzy. La transformation aussi qui est vraiment sympa. Et on nous dit d'ailleurs ici, il faut faire très attention à ne pas frotter, hein, les surfaces quand on transforme, quand on manipule, hein, au risque de faire partir la peinture. Donc c'est sympa de prévenir. Voilà. Et voilà donc Acoustic Wave aka Soundwave G1 en alt mode. C'est un alt mode très réussi à mon avis, très compact, bien lourd parce que franchement les matériaux utilisés
Déjà les plastiques comme d'habitude sont très qualitatifs. Beaucoup de métal dans la structure, hein, ça c'est la Fans Toys Touch. Et je trouve que l'aspect qu'il a, l'aspect compact qu'il a, ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut voir dans le DA que la Masterpiece officielle de Takara, mais on verra ça après pendant le comparatif. Tout d'abord, on va jeter un petit coup d'œil de près à ce lecteur de cassette, et franchement il est super lourd, on dirait une brique. Sachant qu'en plus on a la cassette à l'intérieur, donc Frenzy, comme vous pouvez le constater. En tout cas voilà ce que ça donne de face. On a une très très jolie peinture, vous voyez ici là, très stylé, on voit bien la cassette. Alors ici par contre hein, on n'a aucune fonctionnalité, hein, c'est vraiment de la déco. Par contre c'est du métal, hein. C'est très réussi, on a un très joli blanc. Au-dessus on a plein de petits détails. Après voilà, c'est pas extraordinaire dans le sens où on remarque que c'est plein de parties de la transformation, mais malgré tout je trouve ça assez réussi. Sur les côtés ici, on n'a pas grand chose également, si ce n'est cette partie-là, là, pareil, qui est en métal. Voilà, qui est mobile. On a quand même moins de détails hein, que sur la Masterpiece Takara en alt. Ici on a une petite roulette en métal également là pour faire office de volume, on va dire. Au dos, ça se présente comme ça. Alors j'ai rajouté ces pièces-là, mais quand on les enlève, parce qu'on peut les enlever, ce sont des pièces additionnelles. Vous voyez, quand il n'y a pas ces pièces, ça donne ça. Mais on peut laisser ces pièces effectivement qui vont sur les jambes et les intégrer à la transformation, hein, tout simplement. Je les enlèverai moi hein, tout à l'heure, mais on peut les ajouter. Ce qui fait que on a quelque chose d'un peu plus, pas compact, mais un peu mieux caché ici. Donc vous voyez qu'ici on a le fameux, espèce de languette normalement qui devait, ça devait faire office de languette, hein, pour faire style on l'accroche à une ceinture ou comme on pouvait avoir sur le jouet de base, mais en fait vous voyez que c'est pas creux du tout. Par contre ce qu'on a ici c'est le fait de pouvoir ranger comme dans le jouet, ce qu'on n'a pas hein, sur la Masterpiece Takara, pouvoir ranger les armes ici vous voyez, et qui font office de pile. Moi je trouve ça génial, ça c'est cool qu'il l'ait mis. Alors chose quand même assez étonnante, c'est que Fans Toys s'est vraiment attelé à donner une apparence très très cartoon, que ce soit en alt ou en bot, à cette figurine, mais ils ont repris les systèmes de transformation du jouet autant qu'ils ont pu, surtout pour la cassette d'ailleurs, pour Frenzy, et ils ont, vous voyez, mis le gadget qu'il y a dans le jouet. C'est voilà, on a un bon mélange, hein. Donc voilà ce qui donne de dos, de dessus. Ah, et en dessous, vous voyez, il y a quelques creux, mais ça va, ça passe. De toute façon, hein, on ne le regarde pas de dessous en général, on le met comme ça. À savoir que, bien entendu, il y a une cassette à l'intérieur. Et vous voyez, il y a un léger bug sur ce côté-là. Le joint qui est ici tient moins bien que de l'autre côté, et donc du coup voilà, ça a plutôt tendance à partir, ce qui est un petit peu dommage. Il aurait fallu selon moi mettre un léger clips ici pour que ça tienne vraiment bien, parce que là vous voyez, voilà, en tout cas voilà comment c'est fichu ici. On a un très très joli cadran ici hein, qu'on peut changer, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc hein, vous voyez que quand on appuie ici, hop, ça sort. Et on a également, vous voyez au fond là, on peut mettre une deuxième cassette et on fait, alors attendez, hop, comme ça, voilà. Je le mets en place, je le lock, je peux mettre la cassette au fond. Donc je vais la caler derrière là. En espérant que j'y arrive bien sûr, voilà. Vous voyez qu'elle est au fond, et donc du coup je peux remettre une autre cassette devant, donc ça on verra ça une prochaine fois. Et si je fais ça, vous voyez, je sors la cassette. Et ça, c'est trop cool. Et c'est un système qui manque dans la version Takara, puisque la cassette ne sort pas forcément. Alors qu'ici, en plus, quand vous la mettez devant, alors faut faire attention parce que ces parties-là sont métalliques sur la cassette, et si ça frotte,
la peinture part très facilement. Donc on la glisse gentiment, la cassette, vous voyez, comme ceci. Et vous voyez qu'elle tient très très bien. Donc si je rappuie, elle sort obligatoirement en même temps que la protection qui est dehors. Et ça, c'est trop cool. Donc voilà, j'ai sorti Frenzy, du coup on va voir Frenzy, mais juste avant de passer à Frenzy, on va faire un petit comparatif. Tout d'abord, bien sûr, avec la Masterpiece de chez Takara, on voit ici que ça ressemble plus à un poste ici, vous voyez. On a des fonctionnalités, on a plus de déco, et genre de choses, on a plein de détails sur les côtés. Là aussi on avait des gimmicks, hein. Sur le dessus, bon je pense que ça se ressemble un peu, on voit par contre qu'on a un bleu beaucoup plus appuyé ici. Il y a plus de déco hein, sur la Masterpiece de Takara. Par contre derrière voilà, on n'avait pas l'effet de pile. En dessous c'était un petit peu creux également. Et au niveau du poids ici, il n'y a pas photo. Celui-ci doit au moins faire 2 fois le poids de celui-ci. Faut le savoir. Et personnellement en alt, j'aime beaucoup l'aspect toon. Vous voyez, cartoon qu'ils ont donné à celui-ci, il ressemble vraiment beaucoup plus à ce qu'on voit dans le dessin animé, celui-là. Mais celui-ci se rapproche quand même, au niveau du format, plus du jouet. Pas forcément au niveau de la couleur. Mais en tout cas, il est quand même plus détaillé. Je sais pas, je ne saurais pas dire en fait lequel est mon préféré entre les deux, tout au moins en alt. En tout cas, voilà. Vous voyez hein, ce que je vous disais. De la déco ici par contre c'est très épuré. De dos, sur l'autre face pareil, on a beaucoup de déco de ce côté là, ici pas grand chose. Et puis en dessous donc voilà. Mais c'est vrai que quand on les manipule, celui-ci fait plus solide du fait de son poids et quand même plus compact. Mais celui-ci reste pour moi quand même une des meilleures masterpieces de Takara. Et puis bien sûr, aux côtés du G1. Alors ça, c'est pas le vrai G1, c'est la réédition de Takara de 2007. Mais bon, c'était le G1. Donc là, en termes de format, c'est vrai qu'on est loin. Hein. Mais bon, on a une belle ressemblance. Là, vraiment, on a le souhait de faire du cartoon accurate. Voici donc Frenzy. Alors, c'est Fibrir, je crois qu'il l'appelle. Je le trouve plutôt réussi, si ce n'est que ce bug là qui casse la tête un peu. Franchement, faut le dire. Ça aurait été vraiment bien qu'ils mettent un petit lock ici, voilà, c'est dommage. En tout cas, vous voyez, il est très réussi. Juste une petite comparaison avec l'officiel. Vous voyez. Alors, voilà, il y a un chouïa plus grand, l'officiel. Ça se voit. Par contre, il est 2 fois plus léger également. Et vous voyez qu'ici, c'est moins compact hein, de ce côté-là. Même là, le design est quand même mieux réussi. Par contre, là, ça craint quand même. Vous voyez que, par contre, celui-ci est un peu plus épais. Une super déco ici. Et énormément de pièces métalliques hein, sur la version Fans Toys. Enfin bon, voilà pour la comparaison. Donc voilà, il s'agit d'une jolie cassette, vous voyez. Très compacte, très très bien foutue. Franchement, on n'y verrait que du feu. Et puis au niveau de la déco, c'est super propre. Donc, on va pouvoir le transformer. Alors, pour le transformer, vous voyez, donc on descend cette partie. On descend également cette partie. Vous voyez qu'ici, il y a plus de résistance. Voilà, je ne sais pas pourquoi. À l'intérieur, vous avez vu qu'on a des petits accessoires là. Et en fait, il faut tirer parce que c'est comment dire, c'est loqué dedans.
Voilà. On jettera un œil dessus après. Idem ici. Ça vient vraiment, vous voyez, se loquer dans ce sens-là. Et donc du coup, vous voyez qu'on a des creux dans les jambes. Hein. Ensuite, on va tirer gentiment. Voilà, faire comme ça. On bascule dans ce sens-là et on tire. Sinon, c'est trop loqué. Même chose ici. On plie et on tire. Voilà. Et on peut mettre les jambes dans le bon sens tout de suite. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais vous voyez que ici on a un petit lock. Alors ça c'est génial je trouve. Justement pour comment dire, étendre le personnage. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas ajouté une articulation à la taille. Ils auraient pu là du coup, mais ils ne l'ont pas fait. Ensuite, on vient chercher cette partie-là et on l'étend vers l'avant. Vous voyez que c'est le pied. On fait la même chose ici et on va venir récupérer le talon comme ceci. Même chose là, comme ceci. Hop. Et on va mettre le pied dans cette configuration, pas trop l'étendre non plus, même si on peut le faire. Et donc, continuons, on va sortir ces deux parties comme ceci. Et là pour le coup les joints ici sont bien durs comme il faut. On rabat ça sur le côté, comme ceci. Ensuite on va étendre ces parties. Même chose de ce côté. Et on va venir récupérer la mimine qui est à l'intérieur et qui est bien sûr un bloc-main parce que vu la taille, et enfin on vient ici déployer la tête, on la tourne et on a terminé la transformation de Fibrir aka Frenzy. Voilà donc Fibrir aka Frenzy en bot mode. Je trouve que c'est un bot mode qui est très réussi. Donc le voici de face. On voit qu'il y a énormément de déco. Comme d'habitude, beaucoup de soins apportés à la déco. De profil. Donc il est très plat. Très plat mais très réussi du coup. De dos. Alors de dos, on peut voir qu'il y a des creux dans les jambes. Ça serait peut-être justement le seul petit bug, entre guillemets. Sachant qu'on a énormément de qualité hein, dans cette mini figurine, puisqu'il y a beaucoup de métal. Juste pour faire un petit comparatif, avant de le regarder de plus près, le voici avec l'officiel. Donc on voit tout de suite la différence de taille, on voit la différence de déco aussi. Pas forcément sur le torse, mais en tout cas sur les jambes. J'avoue que j'ai une préférence pour celui de Fanstoys quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, on va le regarder de plus près. Voilà donc ce qu'il donne. Le visage est très très réussi à ce format-là. C'est juste excellent. Le torse. Les bras. J'aime beaucoup comment la taille s'étend pour donner cette taille justement à ce Frenzy. La déco sur les jambes est juste terrible. Les pieds sont très très bien réalisés également. Les bras sont pas mal du tout. Et de dos, voilà ce qu'il donne.
Donc franchement, hormis les creux dans les jambes, il n'y a pas grand chose à critiquer sur cette figurine. Cette figurine est bien sûr très très bien articulée. On a la tête qui va de droite à gauche. On peut la pencher vers l'arrière dû à la transformation, pas vers l'avant. Vous voyez qu'ici, les épaules sont décalées, hein, comme la version jouet. La version jouet, la même chose. Hein. Les épaules sont décalées vers le bas. Donc on peut pivoter comme ceci. On peut les lever dû à la transformation. On a également ici un point d'articulation sur le côté dû à la transformation. On a le coude, comme ceci. Donc on a une cassure, mais bon, ça va. Le poignet, dû à la transformation, peut également se replier. On n'a pas d'articulation à la taille. Il ne se baisse pas. Ici, on a, vous voyez, les jambes qui peuvent aller vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté, comme ceci. On a une articulation également à cette hauteur. On peut plier, vous voyez, à fond. Et on peut ici plier vers l'arrière, vers l'avant et sur les côtés. Vraiment bien foutu cette figurine. Avec cette figurine, Fanstoys nous livre deux têtes. Donc une tête de bad boy et une tête de sadique. Donc juste pour vous montrer comment on la change. Vous voyez, un système de pignon là. On a juste à reculer et ça se déboîte tout seul. Et on peut mettre une nouvelle tête à la place. Et du coup maintenant, il est en mode sadique. Trop cool. Bref. Alors. Donc ce qu'on a retiré des jambes, c'était ceci. Alors, on vient déployer cette partie-là. On vient récupérer cette partie-là. Et vous voyez qu'on se retrouve avec ce type d'arme. Et on a un petit clips. Le petit clips venant se mettre ici, dans le trou. Comme ceci. Donc là tout de suite, il a un peu plus de gueule. Mais on peut également s'en servir. Je vais aller récupérer le canon. Voilà. Comme flingue. Donc pas besoin de déployer la petite ailette. On vient juste clipser ça dans la main. Comme ceci. Et ça fait un gun. Plutôt cool. Vraiment sympa. Et on a également, alors je vais mettre ça intégralement derrière pour le coup. Voilà. Et on peut également venir positionner ceci. Et on a donc deux fois ceci. Donc les fameux boom boom de Frenzy. On a une très très jolie peinture. Donc là tout est en plastique. Un très joli mold. Vous voyez également ici. Donc ça s'ouvre en appuyant là-dessus. Vous voyez. Ce qui donne une bonne taille. Et ça vient se positionner. On va ranger ça. On remet le bras bien droit. Mais on va le replier comme si on retransformait la figurine. Sauf que, ça c'était sûr, à la différence, on va tirer ici sur l'épaule pour donner un peu de champ. Vous voyez? Voilà. Et on va venir glisser ça à l'intérieur de cette manière. Alors ça tient bien, mais dès que vous y touchez, ça s'en va. Un petit peu dommage. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, il y en a un deuxième pour l'autre côté. Pour donner le fameux effet quand il fait trembler la terre. Donc voilà, c'est tout pour Fibria AK Frenzy. On va revenir sur Soundwave. De son vrai nom ici, Acoustic Wave, bien sûr. Donc, le voici.
On va partir de l'alt mode. Je ne sais pas si ça va être plus facile du coup de partir de l'alt mode plutôt que de le transformer, mais bon, on va bien voir. Alors, première chose à faire, je vais retirer déjà ces parties-là. Ça se débloque ici. Alors, sachant que on peut transformer cette partie-là, vous voyez, puisque c'est prévu pour, si vous la laissez dessus, c'est-à-dire si vous avez donné au préalable à votre Acoustic Wave l'apparence du jouet. Hein. Voilà. Mais je préfère les enlever perso, pour que vous voyez vraiment en quoi consiste la transformation. Voilà. Allô? Merci. On va remettre ça en place. Donc, alors, on va commencer par le dessous. On va tirer cette partie-là vers l'arrière. On va écarter cette partie-là. Ici, on va écarter ici et en même temps décaler. Vous voyez ici il y a un petit panneau qui vient se loger ici, un petit peu galère ça, mais bon voilà, on va pousser comme ça et déloquer. On vient chercher comme ça, on écarte légèrement et on pousse et on sort ces deux parties. Autre chose importante à faire, et je n'ai pas envie de me tuer les doigts, mais il y a un lock ici de fou et il faut déloquer cette partie là, vous voyez. Voilà. Ça vient se loquer ici, ce bloc, et c'est super galère. Donc ça, c'est un des premiers trucs à faire. Et on le tire autant qu'on peut. Hein. Vous voyez. Ensuite, on va venir ici et on va écarter cette partie-là et la faire revenir sur ce côté. À savoir que quand vous le transformez, il faut caler cette partie-là à l'intérieur du pied, là, pour que ce soit bien droit. Et on va venir remettre ça. Vous voyez qu'il y a un double joint ici, il faut le tirer. Voilà. Et on vient remettre ça en place en poussant ici, hein, en loquant ici. Et on reprend cette petite pièce-là et on la rabat. Même chose de ce côté. Hop. Donc on a juste à lever. Hein. Là par contre il faut tirer pour venir placer ça au-dessus. Là on pousse comme ça et on vient loquer ici à fond et on rabat cette pièce. Voilà. Alors à savoir que quand vous le faites dans l'autre sens, vous voyez il y a une petite partie ici qui se lève pour venir glisser ces lamelles en dessous. Hein. C'est censé bien se loger, mais en fait ça se met pas vraiment à plat. Voilà, faut le savoir. Donc j'en étais où? Ensuite, on va venir ici et on va soulever cette partie qui normalement est bien loquée. Donc là c'est pareil, il y a beaucoup d'endroits sur cette pièce qu'il faut savoir qui sont galères à déloquer. Donc là on glisse juste ça là pour sortir la pièce. Ça c'est vraiment une galère. Hein. Voilà. Un peu flippant. Faut bien se l'avouer. Voilà. Là, ces pièces-là sont super balèzes. Une fois que c'est rentré dedans, c'est bien loqué. Ça, je vous le garantis. Donc, on a toujours ça d'écarté. Et on va venir ici, on va tirer. Alors, autant que faire se peut. Donc, j'ai dit, on va tirer comme ceci. Et vous voyez qu'on a un lock ici, qui vient se mettre là. Et on a un autre lock
qui vient se placer ici. Vous voyez? Et donc on va descendre ces parties de cette manière. Même chose ici. Donc là ça va, c'est déloqué. Et on va descendre. On fait attention avec ces parties là derrière. On va descendre comme ceci. Et donc dans un premier temps, on va déjà pouvoir s'occuper des jambes. Alors pour s'occuper des jambes, c'est très simple. On va déjà les étirer au maximum. De cette manière. Voilà. Vous voyez que ici, on a des petits crochets métalliques. Et donc on va venir les remettre en place. Comme ceci. Voilà. Et ça se pose tout seul. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, alors, ce qui vient de se passer là, vous voyez, c'est que j'ai tellement bien loqué le truc que les pièces, parce que ces pièces-là s'enlèvent, en fait, pour faire l'apparence jouet G1. Et vous voyez qu'elle s'enlève tellement bien que du coup, elle est restée loquée ici. Ce qui en soi n'est pas dramatique. Hein. C'est juste que là, pour la démonstration, voilà. C'est pas top. Bref. C'est vrai que c'est sympa d'avoir mis des options de déco. Mais bon, voilà. Bref. Donc, on va venir maintenant ici et on va déloger cette partie-là qui était loquée ici. On va l'étendre. Comme ceci. On va tourner d'abord, avant de l'étendre complètement. Et on va venir loger, vous voyez, cette lamelle-là en dessous. Hop, on met ça bien droit. Et on lock. Même chose de ce côté. On étend. On bascule. On rebascule. On termine. Et on lock. Ensuite, on vient ici. La petite pièce qu'elle a, on la rentre à l'intérieur. Comme ceci. Et on va tirer là. Pour descendre cette partie le long là. Et on va la loquer. Comme ceci. Et on va rabattre cette partie intégralement. Et on appuie. Même chose de ce côté. On tire ici. On rabat ici. On pose. Et on lock complètement. Et on a presque fini les jambes. À savoir que il faut ici sortir cette partie. Déployer le genou. Et le caler ici à l'intérieur. Même chose de ce côté, on déploie et on vient le caler à l'intérieur. Voilà pour les jambes. On va donc pouvoir s'atteler au buste. Première chose à faire ici, c'est de tirer cette partie-là vers le bas. On va replier ces deux petites parties qu'on va également replier à l'intérieur, comme ceci. Et on va en profiter tout de suite pour faire pivoter cette partie dans ce sens. On met ça en bas. Autre chose à faire tout de suite, c'est de tirer. Alors, on va pouvoir tirer si c'est loqué, forcément. Hop. Alors, il faut au préalable déloquer ici, ce sera beaucoup mieux. Hop. Voilà, on sort le petit crochet qui est là et on décroche cette partie-là. Vous voyez. Hop. Une fois que cette partie est décrochée, on va pouvoir ici tirer. Vous voyez qu'il y a un rail. Ça, on reconnaît bien là les mécaniques Fanstoys. Et on va récupérer ces petites lamelles qu'on va descendre pour venir loquer en fait la structure. Donc d'abord de ce côté et ensuite de l'autre.
c'est pas évident, mais voilà, hop, on met ça bien droit, autant qu'on peut, et on lock. Et là, ça permet, si vous voulez, de garder le bot bien droit. Ceci fait, on va faire pivoter, alors on va lever d'abord cette partie-là, on va faire pivoter les jambes, hop, de l'autre côté, comme ceci. Alors, voilà, comme ceci. Et on va revenir par contre en faisant pivoter cette fois-ci cette partie, mais au préalable il faut descendre ces petits panneaux sur les côtés. Et on va... Alors il faut écarter un petit peu là le bloc à l'arrière. Voilà, les petites lamelles sur les côtés. Et voilà. Donc en fait vous avez une première rotation qui s'effectue à ce niveau-là. Et la deuxième s'effectue au niveau de la taille. Ceci fait, on va descendre cette partie-là, et donc on va pouvoir loquer, vous voyez, comme ceci, et rabattre cette partie en dessous. Alors normalement j'aurais dû m'occuper des bras avant, pour me donner plus de champ, mais comme j'ai quelque chose à vous montrer, je préfère le faire vers la fin. Et on va rabattre également cette partie-là qu'on va loquer au-dessus et en dessous. Voilà. Et on n'a plus qu'à rabattre les petits volets sur les côtés et vous voyez que on est bien là. Donc, par contre, quand vous effectuez les rotations, il faut vous servir ici de l'articulation qu'ils ont mise là, au niveau de la taille qui permet justement à leur acoustic wave de pouvoir se pencher. Donc ça on le verra bien entendu en détail tout à l'heure. Mais il faut se servir de ça justement pour effectuer la rotation si vous n'avez pas fait les bras avant. En tout cas là on va s'occuper des bras et ce que je voulais vous montrer au niveau des bras. Les bras sont super balèzes. Mais un truc de dingue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, rappelez-vous, parce que du coup dans la manip, voilà, c'était comme ça. Donc déjà on va rabattre ces parties-là, comme ceci. Ensuite on va venir ici et on va déloquer, vous voyez, il y a une petite lamelle là qui vient se loger sur le côté, ici. La chose que vous devez faire impérativement quand vous voulez le transformer en lecteur de cassette, c'est venir loquer une espèce de... Il y a un lock en fait qui est un pas de vis. Et il faut impérativement le loquer là, sinon votre structure elle sera pas droite. Et c'est super balèze ici. Donc pour le sortir, vous voyez, vous avez ce point de lock ici, et en fait il vient se mettre ici. Et c'est super balèze. Donc là, on le penche comme ça et on le sort intégralement. Vous voyez, c'est sur un double joint. Ici, on fait la même chose. Vous voyez. Et donc, vous avez la même chose ici, un picot. Et bien entendu, un réceptacle pour ce lock-là. Donc, on tire bien comme ceci. Au passage, on lève cette partie et on vient mettre ça dans cette posture. Et on va venir tout loger en dessous. Là. Ah, attendez, autant pour moi. On va sortir les pipines et on va sortir la tête aussi au passage. Voilà. Là, ceci fait, on peut rabattre comme ceci et vous voyez, on va loger cette partie-là en dessous. Partie qu'on a bien entendu repliée au préalable. Et on lock tout ça. Nickel. Et bien sûr, dernière chose à faire ici, on va venir loquer, vous voyez, il y a un gros picot ici qui doit venir se loger ici. On va venir loquer les épaules et ici. Il faut bien appuyer. Et quand vous le faites dans le sens inverse, c'est méga balèze. Et même chose ici. C'est assez flippant d'ailleurs hein, quand vous les déloquez après les bras. Vous voyez déjà qu'on a des superbes articulations métalliques ici, ça fait juste trop plaisir. Et pour finir, on va venir ici déloger cette partie. On déploie le point et on remet ça comme ceci. Même chose de ce côté.
Hop, on déploie et on reloque comme ceci. Et là, je pense qu'on a terminé la transformation. Voilà donc l'Acoustic Wave AK Masterpiece Soundwave G1 par Fanstoys, dit Robot Paradise, en bot mode. Il est magnifique, franchement il est magnifique. Avant de le regarder de plus près, il y a juste de petits ajustements à faire. Vous voyez qu'on a retiré les piles de l'arrière du bot. Donc là on a le bazooka. Alors le bazooka vient se placer ici. Et ici on a un joint qui est très très dur. Voilà, ok. Et on va venir le loquer ici. Voilà, balèze. Et on va tirer parce qu'il y a une petite pièce qui se glisse à l'intérieur ici qui permet justement de lever le bazooka. Vous voyez, trop stylé. Donc ça c'est la première pile. La deuxième, on va venir tirer ici et déployer la poignée. Et lorsqu'on déploie la poignée, il y a la partie argentée qui est là qui dépasse. Et pour la faire sortir complètement, il vaut mieux aller la pousser ici. Voilà. Balèze aussi ici, à sortir. Donc ça c'est fait et du coup on peut venir placer ça dans les mimines. On va le faire tout de suite. Hop. Voilà. On a des superbes mains sur ce Soundwave là. Donc on a bien les lamelles Masterpiece. Par contre le réceptacle lui est pas forcément évident. Voilà. Voilà, voilà. Nickel. Donc là tout de suite déjà ça donne beaucoup mieux. Alors petite chose que j'ai oublié de vous montrer avec la cassette, c'est qu'on a bien entendu l'étui, la cassette, tout comme vous pouvez trouver dans la Masterpiece officielle, vous voyez. Voilà. Pas de quoi se relever la nuit, mais c'est sympa. Et pendant que j'y suis, d'autre part, on vous donne ceci, aussi une petite boîte dans laquelle vous pouvez stocker le matos qu'on vous donne. Et si on enlève le couvercle, vous voyez, ça fait comme pour la Masterpiece officielle, vous voyez, vous pouvez le loger ici. Et ça vous donne un cube d'énergon, sachant que ça tient pas super bien et que en plus ça pourrait abîmer la splendide peinture du cadre où on met les cassettes. Donc bon, voilà, c'était juste pour vous montrer, mais vous voyez que ça se retire tout seul. Donc le voici de face, complètement aseptisé, et pour cause, hein, puisque Fanstoys nous a livré ici un Soundwave complètement cartoon accurate. Hein. Et c'est juste trop cool. On verra tout à l'heure qu'avec les pièces, ça lui change quand même son look. Hein. Mais en tout cas, voilà, il est complètement aseptisé, il est vraiment cartoon accurate à mort, mais il est surtout très très joli, très très bien proportionné. Voilà, j'aime beaucoup cette figurine, même si j'ai quand même toujours une légère préférence pour celle de Takara. Celle-ci a quand même beaucoup plus de points positifs que celle de Takara. Malgré tout, je sais pas, celle de Takara, voilà. Elle provoque un peu plus d'émoi. Bref, de profil. Vous voyez. Donc pareil, hein, très très bien looké de profil. On a ce léger backpack, mais bon, ça c'est normal. Mais sinon très très bien proportionné. Et de dos. Alors, il a l'air de regarder un peu le ciel. Voilà. Et de dos, voilà, on a une très très belle apparence aussi. On a des superbes points de vue ici, vous voyez, sur toutes ces parties métalliques là. Il pèse vraiment son poids, hein. Par contre ça, c'est une certitude. Alors, on va le regarder de plus près. Alors déjà, la tête est juste terrible. Très très bien réalisée, encore une fois. On reconnaît bien la finesse des visages de Fanstoys.
excellent. Vraiment excellent. Vous voyez le bazooka. Le bleu utilisé est juste magnifique. Faut bien se le dire. J'aime énormément la peinture dorée ici. C'est juste trop classe. Ici pareil, des parties métalliques en déco. C'est juste énorme. Vous voyez sur le côté. Les bras sont terribles. Ici de dos. C'est vrai qu'on a un backpack assez proéminent, mais bon, ça passe bien. Cette partie arrière, là, je suis pas super fan. Ce que j'aime bien dans la Masterpiece Takara, c'est qu'on se sert bien de cette partie-là, là, autant pour le bot que pour l'alt. Alors que là, on inverse. On a la partie de l'alt qui est cachée ici derrière. Je suis pas super fan de ça, par contre. On a des super matériaux encore. C'est juste énorme. Vous voyez la qualité de finition au niveau des jambes, là. Incroyable. Incroyable. Donc, alors, les articulations, ici, la tête. C'est très très solide. Hein. Droite-gauche, on peut lever, on peut baisser. Juste trop bien. Ici, on a le bazooka qui peut se lever, se baisser également. Vous voyez. On a donc les bras avec des ratchets. Encore du ratchet. Ici, on a une rotation juste en dessous de l'épaule. On a une articulation ici au niveau du coude. Et vous voyez qu'avec cette partie-là, on voit pas la cassure, mais qu'on a une très très belle partie métallique ici. On a des mains que je trouve juste magnifiques. Elles sont superbes ces mains. Avec un poignet articulé comme ceci. Il peut également se lever et se baisser. On a 4 doigts indépendants. Avec des rivets 1, 2, 3. Et bien entendu, ces doigts-là ont une taille différente. Et on a un pouce ici sur un joint boule, qui lui par contre est entier. Hein. On a juste une articulation à la base. Et je trouve ces mains formidables, vraiment. Donc à la taille, on a également une articulation. Alors à savoir que on a le backpack qui gêne derrière, mais de toute façon, normalement, on n'a pas besoin d'articuler beaucoup plus à cet endroit-là. Hein. Voilà, mais on peut, en tout cas, si nécessaire, on peut lever, puisque vous voyez que la bestiole peut se pencher. Pas de beaucoup, mais quand même, pour essayer de tourner un peu plus. Hein. Voilà. Le fait qu'elle puisse se baisser est juste trop cool. Ici, on a de la jupette. Alors à l'arrière, non, en fait, parce que c'est censé être loqué. Et vous voyez toute la machinerie ici qu'il y a en métal, c'est juste hallucinant. Vous comprenez pourquoi ça vaut un certain prix, hein, le Fanstoys. Hein. Parce que c'est vraiment de la figurine. Donc on peut lever vers l'avant, il y a un léger ratchet, mais vous voyez que ça tient bien. Vers l'arrière, jusqu'ici. On peut écarter comme ceci. On n'a pas de ratchet, mais on a un bon joint. On peut également lever et écarter pour voir le mécanisme. Terrible. On a ici une articulation type rotation au niveau du haut de la cuisse également. Ici, on peut le faire également si on enlève ces parties-là, mais c'est juste dédié à la transformation. Ici, on a le genou qui peut se plier de cette manière. Et vous voyez encore une superbe partie métallique ici. Toute la structure quasiment est métallique hein, sur ce bot. C'est incroyable. Et on a ici les pieds qui sont articulés, vous voyez, à cet endroit-là. Donc on peut les faire pivoter sur le côté et on peut les baisser comme ceci. Et on peut même jouer du bout des pieds, cette partie étant entièrement métallique également pour lester la figurine. Donc voilà pour les articulations. Je pense que je n'ai rien oublié. Pour la comparaison, le voici à côté de la Masterpiece officielle en bot mode.
Il s'agit effectivement du même personnage, mais ici l'interprétation est complètement différente. On a une interprétation ici complètement épurée, complètement cartoon. Ici, on a essayé de se rapprocher du cartoon quand même, parce que l'apparence globale c'est celle du cartoon, mais on a voulu garder tout de même l'esprit jouet autant que faire se peut, ça se ressent. Après, c'est vrai que cette figurine-là n'a pas les qualités matérielles de celle-ci, hein, soyons clairs. Par contre, je sais pas, je la trouve vraiment un léger cran au-dessus en termes de rendu. Voilà, en tout cas en bot, hein, pas forcément en alt. En alt, je ne saurais pas me prononcer, mais en tout cas en bot, j'ai une légère préférence pour celui-ci. Mais attention, hein, celui-ci est magnifique également. Voilà. Donc imaginez que celle-ci fait vraiment partie de mes Masterpiece G1 préférés. Donc mon coup de cœur va vraiment pour celle-ci, mais je trouve que l'interprétation de Fanstoys est très 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 réussie. Et en plus, ils nous fournissent des pièces pour lui donner une apparence un peu plus jouée. Et ben on va regarder ça tout de suite. On va commencer par changer la tête. Donc on va lever et tirer. Sachant que c'est un peu compliqué là, parce que tout est très très bien serré. Voilà. Hop. Donc, on va mettre une tête beaucoup plus jouée, qui est terrible également, faut bien se le dire. Hop. Voilà. Déjà tout de suite ça change. Ensuite, autre partie délicate à changer, c'est le cadran qui est là. Alors déjà pour le sortir, ce cadran, il faut appuyer en haut là, vous voyez, et appuyer genre bien, voilà. Une fois qu'on a appuyé, on la déloge du bas, il faut la tirer. Et on va venir mettre cette partie là à la place. Il faut que, vous voyez, la petite flèche là, soit en bas. Donc c'est dans ce sens là. Hein. Voilà, c'est dans ce sens là. Et donc on va la glisser d'abord, pour commencer. Voilà, et après on appuie. Comme ceci. Et vous voyez qu'on a des petits dessins dessus. Alors c'est pas flagrant, mais c'est stylé. Ensuite, on va venir ouvrir les épaulettes. Et on va tirer. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez comment c'est fichu. C'est un petit peu dur. Et on va venir mettre à la place ceci. Trop stylé. Hop, c'est de l'autre côté, ça sera mieux. Voilà. Et là tout de suite, vous voyez qu'il y a quand même plus de déco déjà de base. En tout cas pour le haut, ça fait quand même un peu plus habillé. C'est-à-dire que si vous vous procurez ce Soundwave, hein, qui est vraiment magnifique, vous avez l'opportunité de le mettre soit en mode cartoon, soit en mode jouet, et c'est juste trop classe. Voilà. Donc maintenant on va passer aux jambes. Alors sur chaque jambe il y a plein de choses à changer. On va ouvrir ici sur le côté, on va déplacer ça, on va déloquer le pied à cet endroit là et le mettre sur le côté. Et on va venir chercher cette fameuse pièce qui est restée coincée pendant la transformation tout à l'heure. Et on la sort. Et on va également ici sortir cette pièce là et déloger ce petit bloc là. Et on va également plier ici et sortir cette partie. Et donc à la place, à cet endroit là on va venir mettre cette petite pièce dans ce sens. Vous voyez, hop, comme ceci. Ensuite, on va venir mettre ça en place. Hop. Voilà, on met ça en place et on va pouvoir venir loger cette pièce là, comme ceci. À savoir que cette pièce là,
c'est la partie biseautée qui va vers le bas. Voilà. Et enfin, on va venir loger cette pièce-ci. Et vous voyez, la petite encoche là, ça va en bas. À savoir que vous pouvez très bien le transformer aussi avec ces pièces ajoutées là. Donc ceci fait, on remet le pied en place. Voilà. On vient remettre ça ici et on va venir chercher ces fameuses pièces que j'avais mises au début là. Je pense que c'est le bon côté ici. Et on va venir loquer ça en bas là. Et pareil, hein, ces pièces là peuvent servir pendant la transformation, puisque vous avez vu, je les avais mises en alt. Et on vient loger ça comme ceci. Et vous voyez que là, pareil, tout de suite, la jambe est beaucoup plus habillée. Hein. Donc bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà donc Acoustic Wave, donc Soundwave, avec toutes les parties ajoutées qui lui donnent une apparence jouet G1. Je trouve vraiment ça très réussi, très ingénieux. Pour les petites pièces là, qui vont sous les genoux, il faut bien veiller à ce que ce soit vers l'extérieur, là, les petits boutons, là, l'espèce de petite lumière. Vraiment, c'est juste terrible, ça vous donne des options de display assez énormes. Hein. Et pour faire la comparaison, voici le G1, le jouet. Alors certes, sur le jouet, on n'a pas ces trucs-là. Par contre, on a ces grosses proéminences sur le côté, où là, on a le même moule. C'est juste génial. Les parties rouges sur les genoux. Et ces fameuses parties-là, justement. Voilà. Et pareil ici au niveau des épaules. La tête, surtout. Vous voyez la tête. Par contre, ici, le cadran, bon, c'est pour le fun. On peut très bien, je pense, laisser ce cadran, même si on enlève toutes les autres parties, hein, pour lui donner une apparence cartoon. Ce cadran-là, je pense qu'on peut le laisser. Ça donne quelque chose de plutôt fun, assez décoratif. Vraiment sympa. Je pense que c'est tout. En fait, à moins... Ah non, il y a un test encore qu'on n'a pas fait. Est-ce que notre ami Acoustic Wave peut s'auto-éjecter? Je pense que oui. Et c'est pas mal du tout. Je trouve ça vraiment excellent. Donc du coup, on peut le faire, hein, sans problème. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le RP01 Acoustic Wave de Fanstoys. Et oui, même s'il s'appelle Robot Paradise, c'est Fanstoys. Et on reconnaît bien ici la Fanstoys Touch avec des super matériaux, surtout des super matériaux, des magnifiques peintures. Une transformation plutôt basique, plutôt simple, avec plein de petits détails masterpiece. Au final, on a un superbe rendu dans les deux modes. À noter quand même que la petite figurine Fibrir Aka Frenzy est très très réussie. Pareil, du métal partout sur cette figurine, c'est assez hallucinant. Par contre, fragilité au niveau des peintures, et puis il y a un joint qui est pas terrible. Mais bon, ça reste du détail quand on en est à ce niveau-là, car il faut bien avouer qu'on a encore du très très haut niveau ici. Hein. Ce qui nous est proposé est juste énorme. Moi, d'un point de vue sentimental, j'ai quand même une petite préférence pour la masterpiece de chez Takara, car je trouve que c'est la meilleure combinaison entre le cartoon et le jouet. Ici, on a vraiment quelque chose d'aseptisé, vraiment quelque chose de cartoon accurate. Je pense que Fanstoys veut aussi surfer sur la vague des dernières Masterpiece Takara, très très cartoon accurate, mais également très très cher. Et malheureusement, Fanstoys prend le même chemin. Mais j'ai envie de vous dire que, pour des tarifs similaires, je préfère quand même la qualité Fanstoys, car ici, les plastiques qui sont livrés, et les structures en métal hors norme, parce qu'il faut voir le poids de la bête, justifient quand même quelque part ce prix élevé. Et après, on est quand même dans le domaine de la figurine. Et même si c'est transformable, même si c'est un transformer, ça reste une figurine. Voilà. Et c'est une magnifique figurine que je vous recommande grandement. Hein. Surtout d'ailleurs pour les fans de Soundwave, je pense que c'est un must-have. Hein. Voilà. Donc je vous disais que je vous le recommandais grandement. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre transformer, rendez-vous chez Yakon Store.
N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Icon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.